Bonjour, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour la partie numéro 2 de la vidéo où on va utiliser la planche de tampon de chez Action où il y avait le petit hibou, ça c'était la partie 1 de la vidéo, et maintenant ce sont les petits renards que nous allons mettre sur des créations. Voici les 3 petits renards que vous avez peut-être déjà vus dans la vidéo précédente. Je vais les retirer et j'ai décidé que je sélectionnais les 3 ATC ici. Donc je vous montre d'abord là, je vais mettre dans l'autre sens. Donc regardez, le premier papier qui a été fait avec de la mousse à raser. À nouveau, je vais mettre en barre d'infos le lien de la vidéo où je fais ça avec mes enfants. Il y a même 2 vidéos où j'utilise la technique de la mousse à raser. C'est avec les encres liquides, les aquarelles liquides de chez Action. Donc voilà un premier fond. Alors voilà un deuxième fond. Je trouve que la couleur en vidéo donne différemment que ce que ça donne à la lumière du jour. Mais de toute façon, je terminerai ma vidéo en faisant une vue, en filmant de ma véranda où là il y aura plus de lumière du jour. Et voilà la troisième. Non, j'aime pas trop les couleurs à la caméra, mais ça donne différemment ici. Donc voilà, j'ai les 3 fonds ici que j'ai fait à la mousse à raser. J'ai les 3 petits renards. Eh bien, nous allons voir ce qu'on va faire avec ça. Je viens de m'amuser comme une enfant avec cette planche de tampon qui permet de faire des beaux fonds. Alors je ne sais pas si vous la connaissez, cette planche, c'est de la marque, regardez je vous montre, Viva Décor. Cette marque-là fait des grandes planches de tampon à un prix tout à fait abordable, aux alentours de 5 €. Celle-ci est une de mes préférées qui permet vraiment de faire des très très jolis fonds. Ce que je voulais aussi vous dire, si jamais vous n'êtes pas depuis très très longtemps sur ma chaîne, j'ai une vidéo où je vous montre les pochettes, la fabrication des pochettes de rangement pour mes tampons. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir dans mon rangement Scrap Room. Alors, ces tampons-là sont vraiment super bien et vous pouvez les utiliser que partiellement. Avant de continuer, je voudrais vous dire que cette fois-ci, je n'ai pas utilisé ma presse à tampons parce que je voulais justement pouvoir les mettre à l'endroit où je voulais sans réfléchir. Et j'ai utilisé ce gros bloc acrylique. Alors ce bloc acrylique vient de chez Stampin' Up. Et l'avantage en fait c'est qu'il est épais. Comme il est épais, il est facile à prendre en main, à tenir. Donc si jamais il vous manque des blocs acryliques, moi j'en ai de différentes tailles, de différentes épaisseurs. N'hésitez pas à en acheter un épais, je pense que c'est bien pratique. J'ai également pour faire mes tamponnages ce tapis. Alors c'est un tapis de chez Carabelle, il est un petit peu épais, c'est de la mousse. Vous pouvez également prendre un tapis de souris d'ordinateur si jamais vous possédez. Ça a l'avantage que lorsque vous faites votre tamponnage, ça soit un peu moelleux et ça permet de bien faire l'empreinte du tampon. Donc voilà, ça remplace un petit peu la presse à tampon, en tout cas pour la netteté du cachet. Alors voilà ce que ça a donné. J'ai fait ces 3 fonds d'ATC. Comme je vous l'ai dit, je me suis bien amusée. J'en ai mis un petit peu partout. Je ne sais pas vraiment vers où je vais, mais en tout cas, voilà comment j'ai démarré. Étape suivante de mes ATC, faire des tâches. Oui, faire des tâches. Alors, je vous assure que je suis dans la thérapie scrap à fond. Les fonds en mousse, ça m'a super fort diverti. Prendre des cachets, en mettre un peu partout sur mes ATC, j'ai adoré. Et bien maintenant, j'ai fait des tâches. Alors, je vous montre. C'était des tâches exprès, hein, pas des accidents. Donc regardez, j'ai fait des petites tâches ici, un petit peu partout. Sur celle-ci, vous avez également des petites tâches. Alors je voulais justement pas des tâches trop grosses, parce que ça reste une ATC, un petit format. Si vous faites ça sur des pages, vous pouvez vous permettre d'avoir des tâches un peu plus grosses. J'avais évidemment fait des essais au préalable. Donc j'avais une enveloppe ici, une enveloppe brouillon. Et donc vous voyez, j'avais un peu testé. Alors, je ne sais pas encore si je vais le faire avec vous là maintenant tout de suite parce que quand j'ai fait ça, j'en ai eu un peu partout. Alors c'était prévu, hein. J'ai mis mon tablier, j'avais protégé mon plan de travail, il n'y a pas eu de dégâts, mais c'est le genre de choses qu'on fait quand même, voilà, avec protection. Et là mon GSM qui est juste au-dessus, mais là quand je vous dis juste au-dessus, il y a peut-être même pas 20 cm entre mon plan de travail et le GSM, j'ai quand même peur d'en mettre un peu partout. Mais en tout cas, je vais vous expliquer la technique. Donc, de nouveau, mon petit couvercle de Pringles. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo numéro 1 avec les hiboux. C'est le Neocolor 2 aquarelle en noir. D'accord? Attention, c'est Neocolor 2. Je vous rappelle que le 1 n'est pas aquarellable. Alors, vous pouvez faire ça aussi avec de la peinture. Mais j'avais pas envie de sortir mes peintures. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets ici un petit peu de Neocolor. Je prends un petit spray. Je rajoute un petit peu d'eau. Alors, j'ai un pinceau un petit peu spécial, mais ça marche aussi avec d'autres pinceaux. J'ai un pinceau ici de la marque Distress. Donc, c'est un Timols. Et regardez comment il est au bout.
Je trouve ça vraiment bien pratique pour faire les tâches. Alors là, je fais, mais vous voyez, je trouve que c'est un petit peu trop liquide. Alors un petit peu trop liquide, ça marchera pour faire des tâches, mais elles seront plus grises que noires. Si c'est trop clair, on n'hésite pas à en rajouter et on remélange. Voilà. Il ne faut pas hésiter à ce que ça soit quand même assez liquide, hein. Si c'est pas assez liquide, ça ne marchera pas. Donc voilà. Alors je le rappelle, hein, vous pouvez faire ça avec un pinceau classique. Le pinceau classique, vous mettez la même chose et vous tapotez par-dessus pour faire des tâches. Ça demande un petit peu d'entraînement. Moi, j'y suis pas arrivée directement et même encore maintenant, parfois je rate. Alors ici, c'est pas que j'ai peur de rater, c'est que j'ai peur d'en mettre partout. Donc je prends ce petit bout de papier et nous allons tester. Donc en fait, oui, j'en ai plein les doigts. Je tire ici, regardez, et ça fait des petites taches et j'en ai bien partout à côté aussi. C'est pas grave, je tenais à vous montrer parce que vous montrer un résultat et pas vous montrer comment faire, je n'avais pas envie. Donc voilà, j'ai des toutes petites taches. Vous êtes peut-être en train de vous demander, mais qu'est-ce que c'est ce bazar sur son bureau? Eh bien, ce sont les 3 dies que j'ai envie d'utiliser, les 3 découpes que j'ai envie d'utiliser sur mes ATC. Quelles sont ces 3 découpes? Alors, la première, c'est celle-ci. Vous l'avez sûrement vu dans le calendrier de l'Avent Saga Post Scrap, je les ai montrés, ça a été dans beaucoup de vidéos. Donc c'est cette découpe ici, là je l'ai fait en gold. Je la trouve vraiment très 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 jolie. Alors oui, je sais, vous n'allez pas la retrouver parce que c'était dans le calendrier de l'Avent Saga Post Scrap. Mais je ne peux pas utiliser que des produits que vous allez facilement retrouver malheureusement. Il y a des choses que j'ai envie d'utiliser parce que je les ai reçues il n'y a pas longtemps. Mais il faut voir mes exemples comme des inspirations. Donc voilà, si vous n'avez pas ce dice-là, vous en avez peut-être un autre qui ressemble ou qui pourra convenir. Donc voilà, en tout cas, moi seulement ce que je peux vous dire, c'est que le calendrier de l'Avent de Dice Saga Post Scrap de cette année était merveilleux. Je ne regrette vraiment pas mon achat. Également dans le calendrier de l'Avent Saga Post Scrap, cette petite plume que vous avez déjà vu passer aussi dans mes vidéos. Donc ça donne ceci. Je la trouve vraiment très très jolie. De nouveau, si vous avez des petites plumes d'une autre marque, n'hésitez pas. Et puis si c'est pas une plume, ça peut être une petite fleur, ça peut remplacer. Et alors, ça vient également de chez Saga Post Scrap. J'adore cette marque-là parce qu'elle a des dies très 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 fins. Ça, c'était pas dans le calendrier de l'Avent. Je ne sais pas si elle en vend encore. Mais en tout cas, ce que j'aimais bien avec ce die, c'est qu'on pouvait tout à fait décider. Alors, je vais vous le prendre en exemple. Alors attendez, hop là, où est-ce qu'il est? Il est ici. Ce que je trouvais bien, c'est qu'on pouvait à la fois l'utiliser en entier, mais on pouvait tout à fait aussi couper des petits bouts ici, ne prendre que les plumes ou ne prendre que cette partie arrondie. Enfin, j'ai déjà utilisé de plein de manières différentes. Quand je dois investir dans des dies, j'ai tendance à essayer de voir si je vais l'utiliser à plusieurs reprises, parce que acheter un dies que je vais utiliser qu'une fois, c'est un petit peu dommage. Donc voilà les 3 dies que je vais utiliser. Les 3 couleurs que j'ai choisies, vous les voyez. J'ai choisi le blanc, j'ai choisi le gold. Alors le gold, comme je sais que j'ai des nouvelles abonnées et peut-être des personnes qui n'ont pas vu certaines vidéos, j'aime bien le gold. J'aime bien le gold en petites touches à gauche et à droite, surtout quand c'est des dies fins. Mais j'ai trouvé le papier maintenant gold qu'il me fallait. Parce que le gold, il y a du plus brillant, du plus mat, du plus foncé, du plus clair. Et donc moi j'ai trouvé celui qu'il me faut. C'est de la marque Clairefontaine, je l'ai acheté chez Cultura. Alors il n'y a pas de Cultura en Belgique, mais de temps en temps je vais à Villeneuve d'Ascq. Et là il y a un Zodio, il y a un Cultura, donc il y a plein de magasins que j'aime beaucoup. Et donc en fait chez Cultura, je l'ai trouvé, c'est de la marque Clairefontaine, c'est la collection Pollen. Et c'est du 120 grammes en format A4. Et donc c'est or. Alors je suis désolée, je vais vous le montrer un peu à l'envers, mais voilà. Donc regardez, c'est 4200, donc 4200 or. Et donc c'est la marque Pollen. Je sais que c'est à l'envers, c'est parce que la caméra est tellement mis bas que si jamais je le mets à l'endroit, je suis dans le pied de la caméra. Donc voilà, mais en tout cas c'est très simple, c'est Pollen Clairefontaine, 120 grammes, la couleur gold. Si vous aimez cette couleur-là, franchement, moi c'est le gold que je préfère. J'ai acheté 3-4 paquets d'avance tellement je l'aime. Voilà, je vais utiliser tout ça. Ah oui, j'ai oublié de vous parler, donc ça c'est du craft. Alors le craft, vous pouvez l'avoir de plein de marques différentes. Mais moi, celui-là, ça vient de chez Zeman. Régulièrement, je trouve chez Zeman des petits blocs allongés, donc des demi A4, mais de format allongé, ce qui est pratique pour passer dans la Big Shot. Et je trouve que c'est du papier qui est de très bonne qualité. Donc chez Zeman, si de temps en temps vous y passez, regardez dans les papiers. Je vais regarder avec tous ces
découpe parce que j'en ai fait un peu d'avance, hein, puisque j'étais en train de mouliner, autant en avoir un petit peu d'avance et mettre ça dans mes petites boîtes. Je vais regarder ce que je peux faire avec tout ça. Pour pouvoir faire ma création, j'ai besoin du fond, ça c'est déjà fait, j'ai besoin du petit renard, j'ai besoin des découpes, tout ça c'est déjà fait également, mais j'ai besoin de savoir quels petits mots je vais mettre sur ma création. Alors, je vais utiliser la même planche que dans la série Hibou, c'est de la marque Simply Graphic, et donc vous avez sur cette planche de tampon un petit coucou, le hello qui est bien ici, toute ma tendresse, enfin là vous prenez vraiment ce que vous avez envie. Ce que vous avez aussi comme petits mots, alors je vous les ai montrés régulièrement dans mes vidéos Lavinia, il y a la marque Carabelle qui a un énorme cachet en fait, que vous faites en une fois, et puis en fait vous découpez donc les petits mots, et moi je les mets après dans une petite boîte, comme ça je les ai quand j'en ai besoin. Donc par exemple si j'en prends un ici au hasard, on a devant soi, vers demain, avant, après, bonne humeur, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses. Chez Florilège, vous avez également donc des petits mots, et vous trouvez aussi sur votre planche de tampon Action, généralement, il y a des petits mots, on ne les voit pas toujours parce qu'on a souvent acheté pour autre chose la planche de tampon, mais regardez bien, il y a des très chouettes tampons avec justement des sentiments. Je vous dis souvent dans mes vidéos que j'utilise donc ce marqueur de chez Action, c'est le marqueur noir, j'utilise le côté comme ceci. Et donc, moi, ce que j'aime bien, c'est avoir un petit contour autour de mon étiquette. Et donc, ce que je fais, c'est simplement que je viens passer ici, hop, comme ça, un trait le long. Donc, voilà, il faut faire en une fois pour qu'on ne voit pas trop les traces. Hop, je tourne, hop, et je termine ici. Voilà. Donc voilà, je vous en parle souvent, je ne vous le montre pas à chaque fois, mais ici je voulais vous montrer. Alors c'est pas hyper régulier, mais moi c'est ce que j'aime, hein. Quand on a déjà un fond qui ne l'est pas, je trouve que si on a quelque chose de trop droit, ça ne va pas. Donc voilà, je voulais vous montrer comment est-ce qu'on faisait. On se retrouve pour voir le résultat final des ATC Petit Renard. Alors, regardez la première de la série. La série s'appelle Coucou Renard. On avait dans la partie 1 Coucou Hibou et maintenant c'est Coucou Renard. Regardez ce que ça donne. Donc je vous rappelle un peu les étapes. On a d'abord fait un fond avec la mousse à raser. Je l'ai découpé à la taille d'une ATC. J'ai rajouté avec vous des cachets de fond. Puis nous avons découpé des dice, donc des découpes à la Big Shot. Je les ai rajoutés derrière le petit renard et au-dessus. Nous avons fait des petits textes. Là c'est le hello que nous avons entouré avec un bord noir. Et puis voilà, le petit renard est venu se rajouter. J'ai également fait un contour noir. Alors le contour noir, je le fais dans toutes mes ATC, soit avec un petit pad de chez Action que je mets directement contre le bord, un petit pad d'encre, parce que je ne les utilise pas les pads de chez Action pour tamponner, parce que je pense qu'ils ne sont pas assez nets. Moi j'utilise la Versafine pour tamponner. Ou bien, si jamais vous n'avez pas de pad de chez Action en couleur noire, moi je vous conseille de prendre donc un petit mousse avec de l'encre noire et de le frotter sur tout le contour. Donc regardez, je la dépose derrière et donc c'est la 1 sur 3. Alors la 2 sur 3 de cette série, donc je vous montre aussi, comme je l'ai fait dans la première vidéo, l'arrière de l'ATC. C'est un cachet de chez Crazy Little Craft. Sinon, vous pouvez trouver normalement des modèles à imprimer pour pouvoir coller derrière vos ATC. Voilà la numéro 2. C'est exactement le même principe, sauf qu'évidemment les cachets de fond sont mis différemment, que j'ai utilisé d'autres découpes ou bien un peu de nouveau autrement. J'ai mis une petite attention comme petit message. Donc ça c'est la numéro 2 de la série. Et la numéro 3 de la série, c'est celle-ci. Quand je fais une série, j'essaie toujours de reprendre les mêmes éléments, mais quand même que le petit renard ou que le petit élément ne se trouve pas collé au même endroit. Donc il faut quand même disposer un peu les choses différemment pour ne pas avoir quand même 3 ATC exactement les mêmes. En tout cas, c'est ce que moi je fais. Donc voilà, je la mets en numéro 3. Donc voilà la série des petits renards. Je ne sais pas laquelle vous préférez, si vous êtes plutôt petit renard ou petit hibou. Moi j'aime bien les deux, donc c'est vraiment une question de style. En tout cas, les fonds ont été faits différemment. C'est la mousse à raser pour commencer, mais après ce que j'ai rajouté par au-dessus donne quand même un style très différent. Alors, je vous les remonte quand même une toute dernière fois. Donc, voilà la coucou renard numéro 1. Entre-temps, on a perdu la lumière qui s'est éteinte toute seule. Nous avons la coucou renard numéro 2. Et pour terminer, nous avons la coucou renard numéro 3.
Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous!